dans 2 Corinthiens 4, verset 10, il dit « Portant toujours avec nous dans notre corps la mort du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. » Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Ça veut dire marchant toujours dans la foi que notre corps est bien mort en Jésus quand il est mort lui à la croix, pour que sa vie de résurrection se manifeste dans notre corps en permanence. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Nous sommes mis à mort par la persécution, donc même si nous étions tués dans notre corps, ça serait une semence de vie pour le Seigneur, et porter en nous la mort de Jésus pour crucifier cette chair et marcher dans une nouveauté de vie pour que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Quand la mort de Jésus agit dans notre corps, c'est sa vie qui va se manifester au travers de ce corps. Rappelez-vous que le Seigneur dit que nous devons posséder notre corps dans la sainteté et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables pour le jour de Christ. Alors, dans ce travail de manifestation de la vie de Dieu au travers de notre corps, il y a 2 points qui sont capitaux, c'est l'œil et la langue. L'œil pris au sens figuré et la langue pris au sens réel. Et je lirai pour ça 2 versets dans Matthieu 6, verset 22. Ce sont 2 points pratiques qui nous aident à comprendre comment on peut garder ce corps de mort là sur l'autel. Dans Matthieu 6, verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Là, il parle d'une comparaison, évidemment, avec l'œil physique, mais c'est pour une image spirituelle. Il dit, si ton œil physique est en bon état, tout ton corps va être dans la lumière. Si ton œil physique est en mauvais état, ou si tu es aveugle, ton corps va être dans les ténèbres. Mais spirituellement parlant, il veut dire que ton œil spirituel doit être ouvert pour que tout ton être soit dans la lumière de Dieu et que tu vois constamment quelle est ta marche pratique avec le Seigneur. Pour que je puisse voir si je marche par l'esprit ou si je marche par la chair, il faut que mon œil spirituel soit ouvert. Et il faut que je reçoive du Seigneur sa révélation spirituelle, puisque l'œil spirituel ouvert, c'est la révélation du Saint-Esprit. Si je reçois par le Saint-Esprit la révélation de ma mort en Christ, de ma résurrection en Christ, et de tout ce que Jésus a fait pour moi, et de ce qu'il a fait de moi en lui, mon œil spirituel va être ouvert. Et c'est la raison pour laquelle Paul, en écrivant aux Éphésiens, il prie en disant « Je prie pour que les yeux de votre entendement spirituel s'ouvrent. Que votre œil spirituel soit ouvert pour que vous puissiez comprendre toutes ces choses et y vivre dedans pour porter du fruit digne du Seigneur. » Vous verrez ça dans Éphésiens 1, verset 18. Si notre œil est en bon état, ça veut dire que si tu pries le Seigneur pour qu'il ouvre, ça c'est une question de prière pour toi, personnellement, et pour ceux pour lesquels le Seigneur te fait prier. Seigneur, ouvre les yeux de mon entendement spirituel pour que je voie et que je comprenne ce que Jésus a fait, que je puisse marcher par la foi dans son œuvre et que je puisse porter du bon fruit dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Ensuite, la langue, dans Jacques 3 et au verset 2, il dit quelque chose de très important. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. Donc vous voyez que cette vie charnelle qui est dans le corps et qui veut se manifester, si tu veux la garder en bride, il faut que ton œil spirituel soit ouvert et que tu aies la révélation de l'œuvre de Jésus
Et il faut que tu contrôles ta langue, parce qu'il dit bien que si tu contrôles ta langue, c'est tout ton corps que tu vas contrôler, avec ses passions et ses mauvais désirs. Donc si tu apprends à contrôler ta langue, c'est le signe que tu peux tenir tout ton corps en bride. Vous voyez l'importance du contrôle des paroles, de nos conversations, de ce que nous disons, de la suppression des médisances ou des paroles négatives qui pourraient sortir de notre bouche ou des mauvaises paroles. Quand je parle de mauvaises paroles, ça peut être une parole de colère, une parole d'animosité, ou une parole de doute, de crainte, etc. qui sort du cœur, de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si je remplis mon cœur de la parole de Dieu parce que j'ai reçu la révélation que mon œil spirituel est ouvert, mon cœur va être rempli des bonnes choses de Dieu, et à ce moment-là, ma parole va être contrôlée par ce qu'il y a au fond de mon cœur, et je vais pouvoir amener ma langue sous mon contrôle, et tout mon corps va être contrôlé. Ceux qui parviennent par la grâce du Seigneur à contrôler leur langue, eh bien ils parviennent à contrôler tout leur corps. Maintenant, en ce qui concerne le corps dans le couple, là ça va être plus rapide parce que j'en ai déjà parlé, mais je vais insister sur le corps dans le couple. Dans le couple, l'union de corps se fait par l'union sexuelle. C'est par l'acte sexuel que le mari et la femme forment un seul corps. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et c'est la raison pour laquelle tout péché sexuel est un péché contre le corps, et c'est un péché d'une gravité particulière parce que c'est un péché contre le corps, qui détruit le corps, alors que les autres péchés sont des péchés contre l'esprit, dit la parole du Seigneur, ou en esprit. Là, c'est un péché dans le corps. Or, l'union sexuelle du mari et de son épouse les amène à former un seul corps. Et tout péché d'adultère ou de fornication, c'est-à-dire de relation sexuelle en dehors du mariage, aboutit à faire une union d'un corps alors que Dieu ne l'a pas voulu. Dans la première aux Corinthiens, il dit « Vous qui êtes membres du corps de Christ, vous allez coucher avec une prostituée pour faire un seul corps avec elle. C'est une abomination. » Donc tout acte sexuel en dehors du mariage aboutit à une abomination, à un monstre, c'est-à-dire à former un corps alors que Dieu ne l'avait pas voulu. Il veut réserver cette formation d'un seul corps au mari et de son épouse. Dans Éphésiens 5 et verset 28, quand il dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église », il dit « C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps, puisqu'ils forment avec elles une seule chair. » Quand tu as bien compris que ton épouse ou ton époux forme un seul corps, une seule chair avec toi, et que cette relation est aussi étroite que la relation de n'importe lequel de tes membres physiques avec toi-même, tu ne vas pas dire que tu n'as pas une relation étroite entre ta jambe et toi, entre ton bras et toi, ou entre ton estomac et toi. C'est une partie de toi-même. Tu ne vas pas t'amuser à couper ce membre ou à le maltraiter. Quand tu as compris que ton épouse ou ton époux est aussi étroitement uni à toi que ton pied ou ta jambe ou ton bras est uni à toi, à ton corps, tu vas la considérer ou le considérer différemment dans tes relations avec lui ou avec elle. Et tu vas le ou la traiter comme ton propre corps dont tu prends soin. En général, vous avez remarqué que on prend un soin assez intense de son propre corps. On le soigne, son corps. On l'entretient, on le nourrit, on le lave, on l'habille, on le protège. Le mari doit faire de même vis-à-vis de sa femme, mais la femme doit réaliser que son mari aussi, c'est son propre corps. Elle en prend soin aussi. Mais le mari a une responsabilité bien plus grande là. C'est intéressant de voir aussi dans 1 Corinthiens 7 que si la femme n'a pas autorité sur son mari, elle a autorité sur le corps de son mari.
1 Corinthiens 7, verset 4. La femme n'a pas autorité sur son corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son corps, mais c'est la femme. Là, il parle de relations sexuelles. Ça veut dire que si l'un des deux a sexuellement envie de l'autre, normalement, l'autre ne doit pas lui refuser. Je dis normalement parce qu'il ne faut pas tomber non plus dans des excès. Il faut aussi demander la sagesse du Seigneur. Mais ça montre que l'époux ou l'épouse a autorité sur le corps de l'autre. Évidemment, s'il est animé des relations du Saint-Esprit, il va utiliser cette autorité contrôlée par le Saint-Esprit, et pas d'une manière charnelle, puisque là on parle de ceux qui marchent par l'Esprit. Mais ça nous montre quand même que dans la volonté de Dieu, il y a cette relation d'autorité mutuelle sur le corps de l'autre, à laquelle nous devons nous soumettre dans l'Esprit du Seigneur. Et c'est une image du Seigneur et de son Église. Et je le répète, c'est pourquoi tout péché sexuel en dehors du mariage est si grave dans la parole. C'est pas pour moi qu'il est grave, c'est dans la parole du Seigneur. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit, et je dois utiliser ce corps qui est le temple du Saint-Esprit pour l'unir sexuellement à un autre corps qui est aussi le temple du Saint-Esprit, uniquement dans le cadre du mariage. Et si je ne le fais pas, donc s'il y a péché sexuel, il y a destruction du corps, et celui qui détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. C'est dans 1 Corinthiens 6, verset 18. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité, c'est-à-dire un péché sexuel en dehors du mariage, pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? De même que mon corps ne m'appartient pas, il appartient à ma femme, que le corps de ma femme ne lui appartient pas, il m'appartient. De même, le corps de Christ ne s'appartient pas à lui-même, il appartient à son Seigneur, à son époux divin. Vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors dans cette relation mari-femme, quand il dit aussi que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, ça veut dire qu'il est possible que dans un couple chrétien, il y ait des relations sexuelles impures qui souillent le lit conjugal et qui souillent le rapport de corps du mari et de sa femme. Il faut veiller à ça. Il y a des chrétiens qui disent, à partir du moment où on est mari et femme, on peut se permettre n'importe quel acte sexuel puisqu'on est mari et femme, c'est bon. Eh bien, c'est pas du tout vrai. Le Seigneur, par son esprit, dirige ses enfants à ne pratiquer que les actes sexuels qu'il considère, lui, comme normaux selon sa norme à lui, et à bannir et à éliminer complètement tout acte sexuel anormal par rapport à la norme de Dieu. Sodomie, actes sexuels par la bouche, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais là, sous l'onction du Seigneur, je préfère en parler parce que certains sont liés là-dedans en pensant qu'ils font le bien. Le seul acte sexuel que Dieu permet entre un mari et une femme, c'est un acte sexuel normal, sans aucune déviation ni animale ni sodomique. Sinon, le péché contre le corps s'introduit encore dans le couple, donc la mort, et dans l'Église, puisqu'ils appartiennent au corps de Christ qui est l'Église, s'ils sont chrétiens. Je passe du couple à l'Église corps de Christ, je n'ai insisté que sur cet aspect sexuel parce que là il touche directement au corps, pour garder une relation de corps unique entre le mari et la femme telle que Dieu le veut. Une unité entre le mari et la femme, qui est une unité spirituelle d'abord, mais une unité de corps. De la même manière, on va le voir, que Christ est uni à son Église d'une unité spirituelle et d'une unité de corps physique. Exactement comme au niveau du mari et de la femme. Dans 1 Corinthiens 6, puisqu'on y est au verset 15, il dit « Ne savez-vous pas que vos corps, il parle de notre corps physique, sont des membres
de Christ, des membres physiques. C'est ça que ça veut dire. De même que ta femme, c'est un de tes membres physiques, nos corps à nous sont des membres physiques de Christ. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Donc je vais réserver la relation sexuelle à ma femme uniquement ou à mon mari, parce que c'est là, au travers de la relation physique homme-femme, que nous devenons une seule chair, un seul corps. Mais sur le plan spirituel, avec Christ, il y a une unité de corps physique qui se fait, là, sans relation sexuelle. Ça vous permet de comprendre pourquoi dans le ciel, les hommes ne prendront pas de femmes et les femmes de mari. Parce que ici, sur la terre, le Seigneur a prévu cette relation pour nous dans cette dispensation terrestre, mais dans le ciel, dans la gloire, nous n'aurons plus besoin de nous unir physiquement et sexuellement. Nous serons unis spirituellement dans le corps de Christ, dont lui est la tête, dans une relation qui sera éternelle, qui n'aura pas besoin de se concrétiser au niveau du corps glorifié. Dans Éphésiens 5, 29, « Jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. » Alors, ce qu'il dit là, ça a une conséquence directe sur le plan de la guérison du corps. De même que toi, tu prends soin de ton corps pour le soigner, pour qu'il se porte bien et pour qu'il te soutienne dans tout ce que tu as à faire pour lui, nous qui sommes le corps de Christ, Christ a besoin de ce corps pour son ministère terrestre. De même que toi, tu as besoin de ton corps dans cette vie terrestre, pour faire l'œuvre du Seigneur, il faut que ton corps soit en bon état. Mais au niveau du corps de Christ, qui est son Église, le Seigneur a besoin de son corps, et c'est pour ça qu'il en prend soin, pour accomplir son ministère au travers de notre corps dans ce monde dans lequel nous sommes maintenant. Donc il y a dans la pensée du Seigneur un soin constant qu'il veut apporter à notre corps pour qu'il soit en bon état. Il faut que tu en sois convaincu dans ton cœur que puisque toi, ton corps est un membre de Christ, chaque fois que ton corps souffre, Christ souffre. Quand ton orteil te fait mal, ou quand ton foie te fait mal, ou quand ta jambe te tire, ou quand tes reins te font mal, tu souffres. Dans ta tête, là, dans ton cœur, dans ton corps, tu souffres, tu le sens. Il en est exactement de même pour Christ. Il ressent en lui tout ce que nous ressentons physiquement comme souffrance physique dans notre corps. Alors, bien sûr, de notre souffrance spirituelle et de l'âme, c'est pareil, puisque nous sommes membres de son corps. Mais ça va jusque dans les sensations physiques. Nous sommes un membre physique du corps de Christ. Et c'est un mystère parce que comment deux peuvent-ils être un? Comment mari et femme séparés comme ça, on n'est pas des siamois, rattachés par un bout de chair. Et il dit, vous formez un seul corps par la relation sexuelle. Et il dit, il en est de même sur le plan spirituel. Vous, en tant que membre du corps de Christ, vous formez un membre physique du corps de Jésus. C'est fantastique de réaliser qu'en ce moment où je vous parle, le Seigneur a un corps immense dans la terre entière. C'est son propre corps répandu dans la terre entière. Lui est la tête de ce corps. Il veut s'en servir. Il veut faire passer la vie qui est en lui dans les membres de ce corps, y compris dans nos corps physiques, pour la guérison. Et il est arrêté par quoi? Par l'incrédulité et l'ignorance de ces membres de son corps qui ne savent pas ce qu'ils sont en lui. Puisque tout est reçu par la foi. La vie que Christ veut nous donner va se manifester dans notre esprit, notre âme et notre corps si nous la recevons par la foi. Et Jésus souffre de tes maladies, il ressent tes souffrances exactement de la même manière que toi, et bien plus que toi parce qu'il a plus de sensibilité que toi. Et il veut faire passer dans ton corps sa vie divine parce qu'il a besoin que ton corps soit en bonne santé pour son œuvre sur la terre. Amen. Crois-le. Dans 1 Corinthiens 12,
Là aussi, il y a une révélation extraordinaire dans 1 Corinthiens 12 et au verset 12. Il parle de notre relation les uns avec les autres dans le corps de Christ. Et il dit, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Le corps de Christ. Tout à l'heure, je disais que le corps, c'est la forme visible d'un être vivant. L'Église, corps de Christ, doit être la forme visible sur cette terre de Jésus. Jésus, pour s'exprimer sur cette terre, a besoin de son Église qui est son corps, qui est ses membres, jusque dans notre corps physique, puisque nous formons un seul membre avec lui, corps de son corps, chair de sa chair, os de ses os. Et Jésus a besoin de notre corps pour manifester toute sa plénitude dans ce monde. Nous formons un seul corps en Christ, de la même manière que mon corps est composé de plusieurs membres. Nous sommes tous membres les uns des autres en Christ. Donc il y a plusieurs aspects là ici. Il y a l'aspect mari-femme dans la relation sexuelle. Mais dans le corps de Christ, puisque nous sommes unis par le même esprit, là c'est pas la relation sexuelle qui nous fait un seul corps, c'est nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous sommes unis les uns aux autres pour former un seul corps. Et en même temps, nous tous, nous formons le corps de Christ. Mais c'est quelque chose de concret. C'est pas une simple image. C'est quelque chose de réel. De même que mari et femme forment un seul corps, de même nous formons en Christ un seul corps, le corps de Christ, dont il est la tête. Et je suis un membre du corps de Christ. C'est la raison pour laquelle nous avons tous dans ce corps de Christ une fonction unique et particulière, comme dans notre corps, chaque membre a une fonction unique et particulière. Alors là, j'aborde un aspect qui est vital, parce que trop de chrétiens n'exercent pas leur fonction dans le corps, ou par timidité, ou parce qu'ils disent qu'ils n'ont rien reçu, ou qu'ils ont reçu trop peu, ou que c'est pas leur travail, c'est réservé au ministère ou au pasteur. Il faut se débarrasser de cette idée. Tu formes, toi, un membre du corps de Christ et en même temps un membre du corps de tes frères et sœurs. Et comme chaque membre dans notre corps est particulier, unique, individuel et a une fonction qui permet au corps de marcher, toi, dans le corps de Christ, tu as une fonction unique et particulière et si tu ne l'exerces pas, c'est le corps qui va être handicapé. Alors ne dis pas « je n'ai rien reçu de Dieu » ou « je n'ai pas assez reçu ». Tu as reçu de Dieu un don et une fonction dans le corps de Christ. Et il dit, je suis à 1 Corinthiens 12, 15, « Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela ?» Il n'y a pas de jalousie entre les membres du corps parce que chacun a sa fonction particulière. N'essaye pas d'être jaloux du ministère de ton frère ou de ta sœur. Dieu en a un pour toi. Exerce-le. Dieu veut te le faire connaître. Tu le sais déjà d'ailleurs, bien souvent. Quel est le ministère que Dieu a pour toi? Chaque membre doit assurer sa fonction. Ensuite, il dit, dans 1 Corinthiens 12, et au verset 17, « Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Si tout était ouïe, où serait l'odorat? Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Mais comme il y a plusieurs membres, il y a un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux autres membres, je n'ai pas besoin de toi. »
Donc, chaque membre doit assurer sa fonction. Et je dois reconnaître que les autres membres ont une fonction aussi, que ce n'est pas à moi d'exercer. Je ne dois pas essayer d'être un œil si Dieu a prévu que je sois une oreille, ou une main, ou un pied. Et au verset 24, il dit « Ceux qui sont honnêtes n'ont pas besoin d'honneur. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. » Ça veut dire que Dieu, dans sa sagesse, il va accorder, lui, le plus d'honneur aux membres qui en manquent le plus. Il y a des membres dans le corps qui, naturellement, ont beaucoup d'honneur. Par exemple, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, ce sont des membres importants. Le cœur, des membres vitaux même. S'ils ne sont pas là, le corps meurt. Il y a d'autres membres qui sont jugés honteux et qu'on veut cacher, mais qui sont extrêmement nécessaires à la vie du corps. Je nomme pas lesquels, vous voyez lesquels. Mais Dieu veut accorder plus d'honneur à ceux qui en manquent, parce que si c'est exercé dans l'esprit et comme le Seigneur le veut, eh bien à ce moment-là c'est fait dans le Saint-Esprit. Je veux dire qu'il n'y a aucun mal à ce que chaque membre exerce sa fonction quand elle est dirigée par le Seigneur. C'est simplement quand c'est perverti que Dieu se fâche et Dieu ne veut pas voir ça. Mais quand tous les membres du corps, même ceux qui ont l'apparence la moins digne d'honneur, quand ces membres-là exercent leur fonction comme le Seigneur le veut dans l'esprit, c'est tout le corps qui marche bien et c'est le Seigneur qui est honoré parce que le corps fonctionne normalement. Il ne veut pas qu'il y ait de membres qui n'exercent pas sa fonction ou qui l'exercent contre la volonté de Dieu ou indépendamment de la volonté de Dieu ou d'une manière qui est dépravée. Le Seigneur donne l'honneur à chaque membre. Il honore celui qui est apparemment le plus petit et le plus faible. Nous, humainement, c'est pas ce qu'on aurait fait. Dans Éphésiens 2, verset 14, « Christ est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. » Il parle des deux, c'est-à-dire des païens et des juifs. Il dit, ces deux-là qui étaient ennemis irréconciliables, ils ont été rapprochés par la mort de Jésus. Alors, qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair, donc par son corps, la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Ça veut dire tout simplement que si nous, maintenant, nous faisons partie d'un seul corps, nous qui sommes ses enfants et qui autrefois étions ennemis, de même que les Juifs et les païens étaient complètement ennemis, auparavant nous étions ennemis, et c'est vrai que dans une assemblée chrétienne, il y en a qui jamais auraient été ensemble avant d'être convertis. Alors que maintenant, par la croix de Christ, nous avons été rapprochés pour faire un seul corps, par la croix et par la mort de Christ dans sa chair. Donc vous voyez que ce qui a détruit l'inimitié entre nous, c'est la mort de Jésus dans sa chair et la croix. La croix est au centre du corps de Christ. Et si dans nos relations mutuelles de membres de son corps, nous voulons voir la vie du Seigneur se manifester pour que chaque membre de ce corps accomplisse bien sa fonction, il faut là encore que la croix du Seigneur reste au centre et qu'il détruise l'inimitié. Par la mort de Jésus dans sa chair, elle a été détruite, mais il faut que la croix reste au centre dans nos relations mutuelles les uns avec les autres. Parce que c'est la croix qui nous a réconciliés en un seul corps. Nous devons comprendre que nous faisons déjà partie d'un même corps, par la croix de Jésus. Donc je vais être rempli de l'amour du Seigneur vers celui ou celle qui est membre de mon propre corps maintenant par la grâce du Seigneur. Et que si je le maltraite ou si je la maltraite, c'est mon propre corps et le corps du Seigneur que je maltraite. Rappelez-vous ce que Jésus dit à Paul sur le chemin de Damas. « Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus
que tu persécutes. Donc chaque fois que tu te mets en colère contre ta femme, ton mari ou ton frère, c'est contre Jésus lui-même que tu te mets en colère. Il faut que tu le saches, ça. Chaque fois que tu persécutes ton frère, ta sœur, ton mari, ta femme, c'est Jésus lui-même que tu persécutes. Et c'est grave. Vous voyez la souffrance qui en résulte pour Jésus dans une église où il y a des divisions, des problèmes, des animosités, etc. Si nous comprenions que chaque fois que nous nous mettons en colère contre notre frère, c'est contre Jésus lui-même que nous nous mettons en colère et que nous le faisons souffrir, est-ce que nous continuerions à le faire si nous le comprenons bien? Si on nous disait, mais Jésus est devant toi, allez, dis-lui une parole de travers, boude, fais-lui la tête pendant 3 jours ou 4, mets-toi en colère contre lui, tu serais capable de faire ça à Jésus? Et pourtant tu le fais à ta femme, à ton mari, à ton frère, parce que tu ne comprends pas que c'est à Jésus que tu le fais. Si tu le comprends, tu ne le feras plus. Parce que tu le fais au corps de Christ. Donc il faut que la croix passe par là. Si tu mènes une vie crucifiée, tu vas avoir vis-à-vis des membres de ton propre corps et du corps de Christ une attitude pleine d'amour, parce que en ayant soin de ton frère ou de ta sœur, c'est de Jésus dont tu as soin. En faisant du bien au plus petit de tes frères ou tes sœurs, même si lui n'a pas encore pleinement manifesté la nature parfaite de Jésus, il est quand même membre du corps de Christ, même si par ses réactions charnelles, il fait encore souffrir sa tête qui est Christ, il est quand même membre du corps de Christ, et si tu le fais souffrir, c'est Christ que tu fais souffrir, mais si tu lui fais du bien, c'est à Christ que tu fais du bien. C'est lui que tu honores quand tu honores ton épouse ou ton époux, ou ton frère ou ta sœur. Alléluia. D'où l'importance capitale de la scène dans le corps de Christ. J'ai mis ça à la fin parce que c'est le plus beau. La scène dans le corps de Christ. Je lis dans 1 Corinthiens 10, verset 15. Je parle comme à des hommes intelligents. Moi aussi, hein. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Chaque fois que tu prends ce pain, tu communies au corps de Christ, tu manges le corps de Christ. C'est pourquoi les satanistes attachent tellement d'importance à manger de la chair humaine et à boire du sang des hommes et des animaux, parce que ça les met en communion directe avec ceux qu'ils ont tués, pour ramasser leur puissance et leur vie et celle de Satan avec. Mais il ne fait que singer et imiter ce que Dieu a voulu faire spirituellement pour nous. De même qu'il y a un grand mystère dans le corps de Christ, nous sommes membres de son corps. Chaque fois que nous prenons la scène, quand nous prenons ce pain, nous mangeons le corps de Christ. C'est plus qu'une image. C'est une réalité, mais pas une réalité physique, bien sûr. On ne va pas manger la chair physique de Christ, comme disent certaines religions. On va communier spirituellement à la vraie chair de Christ, au vrai corps de Christ. En esprit et en vérité. Mais on communie au corps de Christ. Et il ajoute, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons aussi un seul corps. Donc quand nous prenons la scène, nous communions aussi les uns avec les autres dans un même corps, puisque nous sommes tous membres les uns des autres et que nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Et il dit au verset 21, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons, participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur et la colère du Seigneur? Et au chapitre 11 de 1 Corinthiens, il dit au verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain, c'est-à-dire qui mangera le corps du Seigneur, ou qui boira la coupe du Seigneur, c'est-à-dire le sang du Seigneur, indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Et le corps du Seigneur, c'est à la fois son corps réel, actuel, qui est le sien,
Et c'est son corps universel qui est l'Église. Chaque fois que nous prenons la scène indignement, c'est-à-dire sans avoir confessé nos péchés et avoir reçu le pardon, c'est pour ça que nous devons nous éprouver quand nous prenons la scène, en disant « Seigneur, pardonne-moi, s'il y a quelque chose que j'ai commis, que je ne vois pas, montre-le-moi, mais pardonne-moi mes péchés. Je me réconcilie avec mon frère ou ma sœur avant, ou le plus vite possible, de manière à ce que je puisse prendre ce pain et ce vin pour communier au corps de Christ et à son corps à lui d'une manière digne, sans indignité. Sinon, c'est un sacrilège. C'est ça qu'on appelle un sacrilège, une abomination. C'est aussi grave que aller coucher avec une prostituée. C'est pareil, puisque en couchant avec une prostituée, on forme un seul corps avec elle. Et celui qui, en état de péché non confessé, et le sachant, va communier et va participer au corps de Christ, alors que le péché est dans son cœur, c'est comme s'il allait faire des membres d'une prostituée les membres du corps de Christ. Il vit dans la prostitution et il va communier au corps sacré du Seigneur. Et en même temps, en le faisant, il touche aussi le corps de ses frères et de ses sœurs qui forment le corps de Christ et de l'Église. Il leur fait mal, de même qu'il fait mal au Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, quand on dit discerner le corps du Seigneur, ça veut dire comprendre que tu es en train de communier spirituellement au vrai corps du Seigneur et à son Église qui est son corps. Si tu ne vois pas ça quand tu prends la scène indignement, tu pèches contre le corps du Seigneur et tu manges et bois un jugement contre toi-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Vous voyez que si nous prenons la scène alors que le péché est dans nos vies et que nous le faisons sans nous être confessés au Seigneur, sans avoir reçu son pardon de tout notre cœur, nous péchons contre le corps du Seigneur et nous sommes châtiés par lui. Et le châtiment directement impliqué par lui dans ce cas-là, c'est la maladie et la mort prématurée. Pour que nous recevions le salut, parce que quand nous recevons à ce moment-là ce châtiment du Seigneur, c'est pour nous faire retourner vers lui pour confesser notre péché et recevoir son pardon et sa guérison. Mais vous voyez que c'est grave. C'est la seule cause de maladie des chrétiens annoncée dans le Nouveau Testament. Ça ne veut pas dire, bien-aimé, que ta maladie est causée par le fait que tu as pris la scène indignement. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que si tu prends la scène indignement, et si tu persévères dans cette attitude sans la confesser au Seigneur, tu vas attirer sur toi un jugement de Dieu sous la forme d'une maladie ou d'une mort prématurée, pour que tu reviennes à lui et que tu arrêtes de pratiquer cela. Ça veut dire aussi que lorsque la scène est pratiquée dans un bon esprit, comme le Seigneur le veut et le désire, pensez bien que le Seigneur, qui est un Dieu d'amour, il veut transmettre la vie à son corps et pas la mort. Il ne transmet la mort que si nous voulons persévérer dans le péché sans recevoir sa grâce. Mais lorsque nous faisons ce qui est bien, c'est-à-dire que nous désirons ardemment prendre cette communion au corps de Christ et à son sang, eh bien nous allons faire honnêtement cet examen devant le Seigneur en disant « Seigneur, tu sais à quel point je désire être béni par toi et moi je sais à quel point tu veux me bénir. Alors Seigneur, fais la lumière par ton esprit. Je veux confesser honnêtement mes péchés devant toi et les confesser à mon frère, à ma sœur, à ma femme, à mon mari, à tous ceux à qui j'ai fait du mal, avant de prendre cette coupe et de prendre ce pain, pour que je reçoive de toi la grande bénédiction que tu veux me donner. » Et quand il est dit que Dieu donne la vie par son esprit à vos corps mortels, là c'est exactement ce qui se passe quand on prend la scène dans cet esprit-là,
au moment où nous prenons la communion au corps de Christ, ces meurtrissures nous donnent la guérison. Au moment où nous prenons la communion au sang précieux de Christ, la vie qui est dans le sang, la vie est dans le sang de Jésus, la vie éternelle se communique à notre corps et à notre être entier au moment où nous prenons ce pain et ce vin dans le bon esprit. Et en même temps, la communion entre nous s'approfondit et se perfectionne parce que nous communions les uns avec les autres dans le même esprit. Et à ce moment-là, ça resserre les liens des membres du corps de Christ que nous formons. Il faut discerner le corps de Christ. Alors maintenant, Jacques 2, 26, et vous verrez à quel point c'est étrange que Jacques le dise comme ça. Il dit, comme le corps sans âme est mort. De même, la foi sans les œuvres est morte. Tout ce que je vous ai dit ce soir sur la vie du corps et sur l'importance du corps pour manifester la sainteté de Dieu, il faut que notre corps soit la vitrine de Dieu. C'est notre corps qui doit être la vitrine parfaite de Dieu. Donc il dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Tout ce que Dieu a fait en Jésus-Christ pour toi, la crucifixion de ta vieille nature, de ton corps de péché, etc., ta vie nouvelle en Christ, la marche par l'Esprit, la sanctification, tout ça, c'est disponible si tu le reçois par la foi. Et ta foi va se voir dans tes œuvres. Si tu passes du temps à prier en disant « Seigneur, ouvre les yeux de mon intelligence pour que je comprenne ta parole et que la foi grandisse en moi et se perfectionne », ça doit nécessairement se voir dans tes œuvres. Quand tu vas progresser dans la sanctification, ça veut dire que concrètement, tu vas mieux te comporter avec tes frères, tes sœurs, ton mari, ta femme et les autres. Tu vas manifester davantage de l'amour de Dieu puisque tout se ramène à l'amour du Seigneur. Il dit, je le répète, le corps sans âme est mort. De même, la foi sans œuvre est morte. Donc, il compare la foi au corps et les œuvres à l'âme. C'est curieux comme comparaison, vous ne trouvez pas ? Regardez bien comment il le dit. De même qu'un corps sans âme est mort, la foi sans œuvre est morte. Les œuvres par rapport à la foi sont comparées à l'âme par rapport au corps. L'âme donne la vie au corps. Les œuvres donnent la vie à la foi. Et pourtant, les œuvres viennent de la foi. La foi, sans les œuvres, est morte. Et quand tu as la foi, tu vas la traduire en œuvres, et ce sont ces œuvres qui vont donner la vie à ta foi, qui prouvent que ta foi est vivante. Les œuvres prouvent que ta foi est vivante. Alors, prie pour que le Seigneur nous révèle le mystère de son corps. Il parle d'un grand mystère, en parlant du Christ et de son Église, du mari et de la femme, et de la relation de corps que nous avons entre chrétiens. C'est un grand mystère, mais le propre des mystères de la Bible, c'est que Dieu veut les révéler par son esprit. Un mystère biblique, c'est pas quelque chose qui reste caché, c'est quelque chose que Dieu veut révéler par son esprit à ses enfants. Et quand il va nous révéler ce mystère, vous allez voir quel bond nous allons faire dans la communion fraternelle et dans la vie de sainteté pratique.